Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réagir au tout nouveau projet de Rémi, intitulé Le Fils de la Gardienne. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Franchement, j'avais hâte de l'écouter. On connaît la qualité de la plume de Rémi. On connaît aussi son talent aussi bien dans le kickage que dans la mélo. Il nous a montré qu'il pouvait faire les deux. Donc vraiment super hâte, super hâte. On a 13 sons dans le projet. 13 sons et 2 qui sont déjà sortis. Donc on va s'écouter ensemble 11 musiques aujourd'hui. Et au niveau du nom, on a le fils de la gardienne. Au niveau du nom du projet, tout simplement parce qu'il est le fils de la gardienne d'un des immeubles de son quartier. D'après ce qu'on a compris aussi dans le son Le Fils de la Gardienne qui est l'outro de l'album. Et puis voilà, tout simplement. Donc on va partir, je pense, sans plus attendre. Au niveau des featuring, quand même, on va juste parler de ça avant de commencer. On a Marella sur la track numéro 7. On a Giorgio sur la track numéro 9. Et sinon, on a que du Rémi solo. Donc ça fait plaisir. Donc voilà. Et on va partir directement sur la première track inédite du projet, du coup. L'intro qui était La Vérité, le morceau qu'il avait fait chez DVM. Juste incroyable, hein, où il nous balance sa vérité sur son parcours, ce qui s'est réellement passé, ses absences, ses doutes, tout son parcours en fait, tout simplement. Et on passe du coup directement à la track numéro 2, puisque celui-là je pense que tout le monde l'a entendu, qui est intitulé Petit White, donc Petit Blanc en anglais, pour ceux qui n'auraient pas compris. 3A à la prod, ok, on est parti. Et Rémi Camus c'est lui, hein, je crois, ouais c'est ça. Ok, c'est parti. J'ai plus de place, j'ai des regrets. Mes potes dans le buzz, je leur parle même plus. Petit White a traîné dans la rue, mais avant ça, il avait des rêves de gosse. Il regardait la cité par la fenêtre, tard dans la nuit, les ampoules et draps blancs. Regarde pas ça, jeune homme. Et pourquoi l'ancien me dit que c'était mieux avant? Je pense qu'il a des remords et qu'il a mal vieilli. J'ai pas changé de carnet d'adresse, y'a Rimkan et Navo. Je suis comme Will, moi je crois en moi, mais quand j'y arrive. Il a dit je crois en moi, mais quand j'y arrive. Celle-là, elle est très forte, les gars, parce que c'est vrai qu'on a tendance à pas forcément croire en nous, et dès que ça marche, on se dit, tu vois, je t'avais dit que j'allais réussir, mais c'était pas forcément le fond de la pensée. Celle-là, elle est belle. Un câlin, tous les jours redémarrer le mode un peu comme un jeu. T'inquiète, un jour on se gagne. Je suis pas d'humeur, je sais pas si je dors, si j'en rallume un. Partir un peu m'éloigner, partir un peu m'éloigner de. J'ai plus de place, j'ai des regrets. Il a pété ses premières copines dans l'escalier. Il avait plein de potes, il avait pas la cote, mais une grosse envie de tout baiser et de gagner. J'aime bien, on a un morceau grave introspectif. Franchement, j'ai l'impression que cet album va être très introspectif. Bon, avec Rémi, on a souvent l'habitude hein, qu'il nous parle de lui, mais là, il s'appelle Le Fils de la Gardienne, c'est-à-dire qu'il nous parle directement de lui dans le titre de l'album. Dans le son La Vérité qui est en intro, il nous raconte sa vérité, en parlant aussi de son histoire. Et là, Petit White, il parle encore de lui. Donc je pense qu'on va avoir un très très gros projet. Pourquoi pas autour de sa vie. Après, il y aura peut-être quelques sons storytelling ou quelques sons à thème et tout ça, bien sûr. Mais en tout cas, je pense que ça va pas mal parler de lui et ça me plaît. Parce que c'est bien quand on écoute un album d'un artiste d'avoir une part de lui, tout simplement, qui est livrée à l'intérieur, tu vois. Même s'il y en a certains qui le font pas forcément. Je voulais la rappeler, On sait pas ce qui est écrit, on dit qu'une vie est faite de détails. et qu'un détail. Pour changer ta vie, Oh, Pourquoi maman pour pleurer des vagues. et pourquoi moi me sont passés libres. J'ai plus de place, j'ai des regrets. Mes potes dans le bas, je leur parle même plus. Un jour on s'aime, un jour on se tire dessus. un jour on s'aime, un jour on se tire dessus. Franchement, j'ai grave kiffé. Comme je l'ai dit, ce son-là, voilà, hein, je l'ai dit durant l'écoute, mais c'est un son bien introspectif. Où encore une fois, il nous parle de lui, de son parcours, etc. Il nous raconte pas mal de choses sur lui, sur sa vie et tout. Et moi, je kiffe de fou. Je kiffe de fou ce genre de couplet-là et tout ça. En plus, on a des gros couplets rappés. Franchement, ça kick très très bien, comme à son habitude. Et dans le refrain, j'aime beaucoup la mélodie qui est utilisée. On a un passage un petit peu avec une mélo saccadée. On a un passage aussi avec des aigus à la fin qui m'a eu là, où je bougeais mon crâne tout seul. Et pour commencer le projet, franchement, c'est très très fort. Un son quand même assez différent de La Vérité. Mais au niveau de la forme, on a quand même un son assez différent de La Vérité et même du Fils de la Gardienne qui est le son éponyme et qui est l'outro. Aka s'exprime bien, on essaye frérot, on essaye. Bah, si c'est pas mal, on peut passer à la suite les gars. En tout cas moi, j'ai envie de passer à la suite pour voir un petit peu ce que nous réserve la suite de l'album. Et on a tout simplement le son Le Froid du Nord en troisième track avec Overground à la prod et Saridjmond. Ce genre de mélo au piano déjà c'est bon, je valide déjà le son juste avec les premières notes de la mélo de la prod. Bonne chance.
Ils ont cru que j'étais mort ou que j'étais absent comme mon père. J'ai tellement été tout seul, poteau, que je sais même plus d'où je tiens mon flair. J'ai connu les mots qui font mal. Et la vie ne fait pas le moine comme un gentil avec une tête amochée. Le destin fait bien les choses, m'a dit l'arroseur arrosé. Et le talent fait pas tout, tu réussis, c'est que t'as bossé. J'en voulais au monde, ou juste à moi, mais y a rien de méchant. Je crois que mon talent vient juste du manque que je ressens. Seigneur, pardonne mes humeurs, mais mon cœur là, c'est le froid du Nord. Les démons viennent m'embêter jusque dans mon sommeil. J'essaye de rester avec un subconscient qui fuit. Wow. Wow. L'entrée sur le son, les paroles. Les gars, celui-là, il m'a choqué, il m'a transcendé carrément. Celui-là, franchement, je mets une petite pause là, les gars, parce que... franchement, il m'a transcendé. J'ai eu direct des frissons, les gars, je vous mens pas. Dès l'entrée, parce qu'en fait, j'ai pas compris. La prod, elle s'est coupée d'un coup. Et là, il a commencé à rapper a cappella, en fait. Il a commencé à rapper a cappella. Et waouh, l'entrée sur le son, c'est du très très lourd, très 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 fort. Et j'aime beaucoup les dernières phrases aussi là qu'il a dit. Je vais remettre ce passage là juste. Les démons viennent m'embêter jusque dans mon sommeil. J'essaye de rester avec un subconscient qui fuit. Les démons viendront m'embêter jusqu'à dans mon sommeil. J'essaye de rester avec un subconscient qui me fuit. Dites-moi qui écrit ça en 2023, les gars. Quel rappeur écrit ça? C'est s'en va, mais les souvenirs le rappellent. Je suis passé du pire à frérot, c'est toi Rémi le rappeur. Regarde où j'en suis, il y a 10 ans, je sortais jamais de ma tête. J'ai changé ma mort, je suis plus cet enfant apeuré. Mais j'ai encore besoin de ta présence quand je sais même plus à qui parler, ouais. Je viens des bâtiments, je suis fils d'ouvrier. Je m'en irai mourir loin du sable. Magnifique, franchement magnifique, c'est tout ce que j'ai à dire. Seigneur, pardonne mes humeurs, mais mon cœur là, c'est le froid du Nord. J'approche la trentaine et j'ai pas réglé mes problèmes. Moi qui pensais plus tard tout allait mieux aller. Dedans je sais. Ça c'est moi les gars. J'approche de la trentaine et j'ai pas réglé mes problèmes. Moi qui pensais que demain tout allait ou un truc comme ça. Enfin je sais plus ce qu'il a dit exactement mais bref. Vous avez compris, on se le remet, attends. Parce que j'ai oublié la phrase exacte. J'approche la trentaine et j'ai pas réglé mes problèmes. Moi qui pensais plus tard tout allait mieux aller. Il fera froid d'ici 1 heure. J'aime pas rester seul, je me sens mal accompagné. Bonne chance. J'aime pas rester seul, je me sens mal accompagné. Non, franchement les gars, c'est trop, c'est trop. Rémi, ballon d'or de la plume. Hein. Vraiment, c'est terrible. En tout cas, très très gros son. Le froid du Nord. J'ai vraiment kiffé, tant lyricalement qu'au niveau de la forme. Je trouve qu'il a parfaitement mixé kickage et mélo dans ce son-là. Et encore un son très très personnel, hein, où il nous livre beaucoup de choses. Mais celui-ci, pour le coup, au niveau de la forme et tout, avec ce piano-là bien puissant, et son entrée dans le son a cappella et tout ça, et les changements avec la mélo. En fait, dans sa voix, il y avait une intonation vraiment et tout ça qui... Il y avait vraiment une âme qui en ressortait, tu vois, et ça m'a vraiment transcendé. Et dans l'intonation, etc., tu ressentais l'émotion, tu vois, qu'il avait quand il enregistrait. Donc franchement, j'ai ressenti ce qu'il a voulu nous donner sur ce son-là, et c'est très très fort. Très très fort, le froid du Nord. Je sais pas ce que vous en pensez les frères, mais incroyable. Et on peut passer directement au 4e son, intitulé Flou, entre parenthèses acte 1. Alors est-ce que c'est... Non, c'est pas une interlude hein, de 52, je pense pas. Acte 1, c'est vrai qu'il y avait un délire comme ça sur le dernier projet. C'était les prises de risque, je crois, si je me trompe pas. C'était des prises de risque qu'il avait fait. Iron et Jersey à la prod, ok. Prod Club. Attends, c'est une house. Je pense que c'est une prod house. Je viens de chercher sur Paris, ce soir je suis dans le flou. Ce soir on va s'en aller n'importe où. J'étais tout seul dans la go, pas loin de chez toi vers Gambetta. Me rappelais sans dire un mot, quand on rentrait tôt le matin comme des fêtards. Parle-moi, sois pas seul au combat, laisse pas passer l'orage. Trop de fois on a laissé cette voie diriger nos combats. Étoile filée sur Paris, ce soir je suis dans le flou. Ce soir on va s'en aller n'importe où. Franchement, alors si je m'attendais bien à ne pas le voir sur un type de prod, c'est soit de la Jersey, soit de la house. Je m'attendais pas du tout et j'aurais pas imaginé ce que ça aurait donné tout simplement du Rémi sur de la house ou de la Jersey ou quoi, ou tu sais ce style un peu de prod chelou. Parce que faut réussir à faire un truc, enfin je sais pas, tu sais quand c'est
il y a des sonorités, on va dire, tu vois, qui peuvent, ou des types de prod qui peuvent se rapprocher, tu vois, de ce qu'il fait et tout. Mais ça, je trouve que c'est quand même assez éloigné. Et en plus de ça, il choisit une thématique où ça parle de femmes, etc. Et d'amour, tu vois. Et au final, ça rend super bien, super bien. Il y a une autre vibe là, c'est bien stylé. Ouais, franchement, ça tue. En plus, la mélo et tout, franchement, très efficace, très forte. Donc rien à dire. Honnêtement, pour l'instant, rien à dire, on repart dedans. Vivons dans le présent, j'ai trop eu mal, j'ai pas le temps pour les parts, à force de les parts, j'ai perdu des dalles, calons-nous. Ah, je ne suis que cette aventure qui ne s'arrêtera pas, t'as pas peur du loup, j'aime ça, moi j'ai peur d'être libre et ça depuis longtemps, j'ai trop traîné dans la rue. Trop de fois on a laissé cette voie diriger nos combats, là je suis bien, je compte pas mais les secondes. Et tu vois, même sur un son comme ça, il y a des phases, c'est hyper bien écrit, tu vois ce que je veux dire? Même là, ce qu'il vient de dire, attends. Laisse pas passer l'orage. Trop de fois on a laissé cette voie diriger nos combats. Laisse pas passer l'orage, trop de fois on a laissé cette voie diriger nos combats. Tu vois, il y a des sons là où c'est cucul la praline, tu vois, quand certains les font. Lui, frérot, tu vois, il met encore vraiment le fond, même dans des sons qui ont la forme d'un son plutôt léger, tu vois, et plutôt grand public. Non, lui, il continue à garder vraiment le fond. Et c'est appréciable. Je suis bien, je compte pas, mais les secondes avec toi passent comme des petites étoiles filées sur Paris. Ce soir, je suis dans le flou. Le refrain m'a eu fort. Ok. Bon, ça c'est le premier acte. Il y en a 2 dans le projet. Si le deuxième il me sort une jersey, je pète mon crâne, les gars. Parce que j'ai dit ça sans faire exprès au début, donc ça veut dire que si c'est vraiment ça, je pète mon crâne. Mais en tout cas, pour le son house, vraiment, c'est très lourd. Très bien fait. Et encore une fois, comme tu dis, hein, ça se voit que les paroles sont recherchées. Le refrain, il est fort, de fou. Moi, il m'a vraiment eu avec le refrain. Plus il est passé dans le son, plus j'avais envie de le chantonner avec Rémi, tu vois. Et ouais, encore une fois, comme je l'ai dit, hein, de toute façon, je l'ai dit durant l'écoute, mais ce que je trouve appréciable, c'est que même sur une thématique et un son qui a la forme d'un son plus léger, au final... il allège rien du tout, frérot. Le fond est toujours là, tu vois. Le fond est toujours là et honnêtement, les top lines, tout ce qui est mélo et tout, super bien géré dans ce son-là. La prod est juste incroyable aussi, hein. Franchement, j'ai vraiment kiffé. Il y a des prod house qui sont bien, d'autres un petit peu moins. Celle-là, très lourde. Elle laissait beaucoup de place en plus à Rémi, donc c'est cool. Et voilà. Franchement, très gros son pour le premier acte. J'ai kiffé. Ça va et toi, Ronan, comment tu vas, frérot? On passe du coup au prochain son, les gars. Poséidon. Ok. Poséidon. Tac. On a Saridjmond à la prod. Poséidon, c'est qui déjà? Je crois que c'est un dieu grec, mais j'ai pas envie de dire de conneries, donc je vais quand même aller chercher. Dieu grec, ça va. Dieu grec des mers, ok. Là, c'était pour vérifier, on sait jamais, les gars, que je dise pas une dinguerie. Allez, c'est parti. Au bout du chemin, j'ai pas vu la lumière. Pas pareil avec tout le monde, mais pas lunaire. J'écoutais la prod et j'étais pas d'humeur. C'est Rémi. Un partenaire dans la gloire ne sera jamais là dans la descente. Ces bâtards, ils sont comme les manèges à la foire, jamais. Un partenaire dans la gloire ne sera jamais là dans la descente. Frérot, quand t'es là, tout le monde est là. Quand t'es là, y a plus personne, frérot, réel. En plus, ils veulent tes pesos. Poséidon. J'arrive avec la force, ils disent oséison, obéissons. Croyant en quelque chose, ils se cachent même un cœur sous l'épine de l'hérisson. Peur de foncer et peur d'aller trop doucement. Là je suis lancé, pour qu'un jour j'arrive vraiment. Je dois le faire. Ma rime un peu trop aiguisée pour tous ces amateurs. Et le rap c'est un grand bêtisier. Je te cache pas, je me marre. Ma rime un peu trop aiguisée pour tous ces amateurs. Le rap, un grand bêtisier. Merci Rémi, merci. Derrière l'ordinateur, je vois tout faux comme les Champs-Élysées. Je préfère la nature à tous ces grands immeubles. Hier j'avais tellement d'amis, poisson d'avril. C'est maintenant qu'ils viennent. J'ai quitté la danse comme le chat, je suis rusé. Demande pas pourquoi, fin de soirée, elle me félicite. Oh ma madonna, j'ai tellement d'ennemis. J'ai une G-Shock, s'ils croient que j'ai une autre de marque. Trop pudique pour montrer que la vie c'est accepter ce qu'on n'accepte pas. Je bois pas d'alcool, je fais pas d'effet de tout part. Laissez-moi rester ou partir quelque part, là ça commence à... Le niveau est stratosphérique, les gars. C'est même pas le niveau est élevé. C'est wesh, comment il surfe. Il surfe. 1001 flow, vraiment. Non, Rémi, t'es quelqu'un vraiment. J'ai le regard noir, mais je vais pas faire de mal. Je pouvais pas me plaindre dans le confessionnal. Petit Rémi perfectionnait son art. Ce soir vient t'effacer, vraiment dans la misère. Si tu m'ouvres les portes, c'est aussi bien pour toi.
la mélo au piano, elle est terrorisante, hein, en vérité. Hein. Mais putain, comment il a dompté la prod. C'est lui qui l'a terrorisé à la fin, c'est ça le truc, c'est ça la vérité. Et donc, bien sûr, il y a ce que je disais hein, concernant le kickage. Les paroles, toujours, c'est des vrais punchlines pour le coup. Et, le passage, par exemple, mélodieux à la fin, tu vois, avec la voix modifiée comme ça, etc. J'ai remarqué ça depuis le début du projet, quand il y a des mélodies, etc., quand ils chantent, il y a souvent des pistes, tu sais, soit en fond ou la voix en piste principale et tout ça, qui est différemment travaillée comparé au précédent projet. Et c'est peut-être là aussi qu'on peut voir une évolution, tu vois, chez Rémi, et peut-être qu'il veut vraiment faire un délire, un univers à part entière sur le projet. Et en tout cas, pour l'instant, c'est très très réussi, parce qu'on est sur une belle ligne directrice depuis le début du projet, et je sais que c'est quelqu'un qui tu vois est attaché à tous les aspects sur ses projets, et je pense aussi au fait de faire des vrais albums, tu vois, dans la réalisation et tout, donc ça correspond parfaitement à ça. Donc franchement, encore une fois, pour Poséidon, pour moi c'est plus que validé les gars, hein. Qu'est-ce que je voulais dire. On passe du coup au 6ème son qui s'appelle Plus Envie, Jersey et Raph à la prod. Ok. On s'attrape à l'occasion, je suis plus ce mec gentil et fascinant. J'ai trop plein de pensées sous ma casquette, entre histoire d'amour, histoire de lover. J'ai perdu le sens, j'ai peur de mon cœur, tard dans la nuit. On a parlé jusqu'à l'aube, à quoi bon, pourquoi faire, je crois que j'ai plus envie. J'ai l'impression de lui faire mal à chaque fois, déclarer une guerre. Je crois que je préfère ça à déclarer une flamme. J'aime pas la vengeance mais le... Oh, il dit qu'il fait mal aux femmes à chaque fois, et après il dit déclarer une guerre, je crois que je préfère ça que déclarer une flamme. Je repense à ce qu'elles m'ont fait autrefois. Elle m'a dit toi tu veux quoi avec moi? S'il te plaît me réponds pas, je sais pas. J'ai perdu le sens, j'ai peur de mon cœur, tard dans la nuit. Et celle-là, elle est tellement réelle. Genre en mode, par rapport aux gens, tu sais, qui ont vécu souvent un truc et tout ça, à chaque fois ils savent plus ce qu'ils veulent, tu vois, parce qu'ils sont perdus, ils ont souffert, etc. Et il a dit quoi? Il a dit, attends, faut que je la remette carrément. Je repense à ce qu'elles m'ont fait autrefois. Elle m'a dit toi tu veux quoi avec moi? S'il te plaît me réponds. Je repense à ce qu'elles m'ont fait autrefois. Attends, putain, c'est quoi? J'arrive pas à la retenir. Attends. Je repense à ce qu'elles m'ont fait autrefois. Je repense à ce qu'elles m'ont fait autrefois. Toi, tu veux quoi avec moi? Elle m'a dit, toi, tu veux quoi avec moi? S'il te plaît, me réponds pas, je sais pas. S'il te plaît, me réponds pas, je sais pas. Là, tout le monde peut se ressentir. Perdu le sens, j'ai peur de mon cœur, tard dans la nuit. Les cœurs brisés. On a parlé jusqu'à l'aube, à quoi bon, pourquoi faire? J'ai plus envie. Notre histoire n'était pas mal, j'avoue. Une belle aventure, oui. Autrefois j'aimais une femme et 10 blessures après. J'aime que ma mère et moi-même, je cherche des réponses que... Autrefois j'aimais une femme et 10 blessures après. Je n'aime que moi et ma mère. Je trouverai pas dans mes cahiers. Le soir je criais en moi, me fais pas ça. Elle me parlait de tous ces gars et de toutes ces soirées. L'impression que le monde tournait, que moi j'existais pas, hein. Je repense à ce qu'elles m'ont fait autrefois. Elle m'a dit toi tu veux quoi avec moi? S'il te plaît me réponds pas, je sais pas. J'ai perdu le sens, j'ai peur de mon cœur, tard dans la nuit. Jour après jour je me rapproche de l'ennui. Et de ce message où je te dis c'est fini. J'ai perdu le sens. Il envoie loin Zach, hein. C'est un son pour Gamberger ça. C'est un son pour Gamberger en tout cas. Ça va tranquille, je suis arrivé en retard mais je vais écouter ce que j'ai manqué après le live. Pas de soucis Nox frérot. Dans tous les cas je laisserai un petit peu le live en rediff. Mais ouais Zach, je suis d'accord avec toi, c'est un son qui envoie très loin. Et mieux que ça les gars, je pense que tous ceux qui ont déjà souffert en amour peuvent se ressentir dans ce son là. Et encore mieux que ça, c'est un son que j'aurais grave pu écrire et qui me ressemble. Tu vois ce que je veux dire, qui me décrit dans pas mal de phases qu'il a écrites dans ce son là. Et si maintenant on me pose la question quel son t'aurais aimé écrire d'un rappeur, je vais pouvoir dire Plus Envie de Rémi, parce que c'est un son qui me correspond. Et voilà, sinon on a une prod qui tape vraiment bien, mais toujours ce délire là mélancolique à fond. Et malgré que la prod je me ressens frérot, on se ressent tous les petits cœurs brisés, t'as capté? On a plus envie frérot, ça y est, laissez-nous. Non mais tu vois, c'est... En fait, il dit des choses à des moments, je te jure que... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui vont se ressentir, tu vois. Ce qui est logique. Quand t'as été déçu, des fois, tu sais, ça y est, tu te dis... à quoi bon, tu vois. Donc voilà, franchement, très très fort. Et encore une fois, Rémi aborde la thématique de l'amour, mais tu vois, avec une manière différente. On n'est pas dans le baby lova, je vais t'acheter ça, on va aller claquer sur les champs, tu vois ce que je veux dire. Tu peux le faire dans quelques phases, dans quelques trucs et tout, mais... Là, je suis vraiment parti dans le cliché, mais vous voyez ce que je veux dire, les gars. On n'est pas dans l'esprit, entre guillemets, cucu la praline, comme j'aime bien le dire, que certains rappeurs mettent en avant dans des sons love, tu vois, et qui sont des sons mainstream et qui fonctionnent.
Mais moi, en tout cas, personnellement, je préfère largement écouter un son comme Plus envie de Rémi où ça l'aborde de manière différente, tu vois. Quelque part. Donc voilà. Et on passe du coup au 7ème son, 19s, ou je sais pas comment on dit, hein. Enfin 90 apostrophe S, voilà. Je pense qu'on va le dire comme ça, c'est mieux les frères. Sarij Mohand à la prod encore une fois, ok. Et en fait il y a Rémi à chaque fois aussi hein, dans les crédits de la compo. Donc je pense qu'il a eu, j'oublie de le citer à chaque fois, mais peut-être qu'il a vraiment eu un œil aussi sur la production du projet, parce que souvent les artistes sont pas dans les crédits de composition, tu vois. Ils sont dans l'interprétation, mais ils sont pas forcément dans la composition sur les albums et tout ça. Et là j'ai remarqué que Rémi y est sur toutes les tracks, donc je le précise quand même lors de la première écoute, parce que ça a peut-être son importance, et peut-être qu'il a eu un rôle aussi sur les prods ou quoi, vu que je sais que voilà, Sarij Mohand, c'est quelqu'un qui l'entoure, etc. Donc voilà. Ce soir je rentre pas, je suis comme un étranger, à crier dans les rues un peu trop fort comme un français. Et quand je suis dans les turbulences, je crois en Dieu pas en la science, au travail pas en la chance, même quand mon cœur est haché. Je me balade dans la zone, je rêve du nord ou du sud, normalement je veux plus rester ici. Attends, c'est quoi le délire, l'influence là? Putain, c'est très années 90, mais c'est quoi? Non, c'est pas du jazz quand même, c'est quoi? Viens-moi sûr, tu sais que c'est pas vraiment de la peur, je fais plus ça pour la paix. Frais de société, ça tue sa mère, là je peux me payer la perte. Des fois je rêve de faire le tour du monde. En attendant je fais le tour de la ville. Quand les vraies paroles font mal, quand deux esprits se chamaillent, c'est la vie, je trouve ça normal. Oh Rémi, tu me régales frérot, on dirait les sons de rap, tu sais, à l'ancienne où il ramenait une meuf pour faire le refrain et tout ça. Et tu sais, il ramenait une meuf en featuring et ça donnait que des bangers. Vous vous rappelez de cette époque-là? À l'époque, quand tu voulais soit faire un refrain, soit amener un peu de mélo, tu sais, tout le monde ramenait une chanteuse. Et là, je ressens vraiment cet esprit-là sur le son avec la prod et tout. Non, Rémi, t'es fort. Marella a l'air de très bien chanter en plus, on va la laisser faire ça, hein. Ça perd. On a tout fait pour la maille, oublier le sable. Réussir c'est pas facile, en restant silencieux. L'ego contrôle mon cerveau, mes intérêts financiers. Sur Instagram c'est facile, on s'aime, on commente à mille. Et oui j'ai eu les mains sales mais j'ai pas dit dans mes sons. Les larmes ont coulé dans les caissons, envahis par les questions. Des fois je rêve de faire le tour du monde. Même le hey, oh, qui se rappelle de ça les gars, cette époque-là là. Hey, oh. Je fais le tour de la ville. Quand les vraies paroles font mal, quand deux esprits se chamaillent, c'est la vie, je trouve ça normal. Eh les gars, j'aime trop. Attendez, je le laisse jusqu'à la fin. Ah là j'applaudis très très fortement les gars. Très très fortement. Marella déjà je connaissais pas du tout. Merci pour le poulet hein, sur le passage que tu nous as pondu, c'est une dinguerie. Et Rémi pareil, hein. Franchement là, l'alchimie entre les deux est bien. Et comme je dis en fait, ce que je kiffe c'est que ça nous rappelle vraiment l'époque des années 90 où les rappeurs comme j'ai dit ramenaient une chanteuse pour faire les refrains parce qu'il n'y avait pas l'autotune, parce qu'il y en avait qui savaient pas chanter, faut dire la vérité tu vois. Aujourd'hui tout le monde fait ses refrains, tout le monde fait ses trucs et tout, mais à l'époque c'était pas comme ça et ça me fait plaisir de revoir ce genre de format de son là, en plus avec une prod très influencée de plein d'éléments des années 90 et le délire même des EO et tout ça tu vois, c'est vraiment très poussé et voilà. Non franchement super fort, très très bonne idée en tout cas de Rémi encore une fois, et ça ramène encore un son différent, tu vois, une sonorité différente et une prise de risque aussi, pourquoi pas, parce que ça sonne quand même assez à l'ancienne, mais on sent que ça a été fait en 2023 par Rémi, tu vois ce que je veux dire, donc enfin 2023 ou 2022, je sais pas quand ça a été fait, mais t'as capté, donc voilà. Non franchement super fort. Rémi, grosse découverte. Tu kiffes Gaël le projet pour l'instant? Non franchement c'est très très fort hein. Je comptais pas écouter son album, je te mens pas, ça va stream fort, merci Aka, avec grand plaisir frérot. Quelle prod de fois avec une petite ambiance de funk, c'est ça hein. Il y a plein d'influences un petit peu dans ce son là que je kiffe. Le miel. Et on va enchaîner directement avec le son 8%. Il dure 2 minutes 46 et on a Sarij Mohand encore à la prod. On court pas après la montre, on dirige jamais le vent. J'ai pas inventé le son, moi j'ai inventé le sens. Pourvu que la pluie ne... J'ai pas inventé le son, moi j'ai inventé le sens.
De l'essence, c'est lui qui fait tourner le monde, c'est lui qui fait couler le sang. C'est moi qui veux rapper ma vie, c'est toi qui as peur pour mon avenir, tu comprendras dans pas longtemps. Parfois trop gentil mais dans mes rêves je décroche, je découpe au sécateur. Le rap de Matrixé ça touche plus de monde, et quand t'es trop vrai tu perds plus de refs. Vers chez moi les keufs font de plus en plus de... Le rap de Matrixé, ça touche plus de monde, et quand t'es trop vrai, tu perds plus de refs. La célébrité me fait toucher plus de seuf. Je veux une putain de chambre vue sur Manhattan, une putain de woman qui me prend pas la tête. Ouais mon pote, je suis fort comme la raquilla. Dans mes sons, moi tu m'as jamais vu racailler. Il fait bon dans la Cadillac, mais il fait aussi bon dans la cahier. Je suis au pied de la montagne, j'ai mon sac. Maman me l'a bien attaché. J'ai mon cœur, il est dur, il est sain. En pierre comme Georges ou Natacha. Je vais l'assaisonner, il faut pas m'arrêter. Le rap c'est mon plat préféré. Bientôt plus de cheveux comme Etchebest. J'ai le regard noir comme une femme de Budapest. Sors la... Oh non, bientôt plus de cheveux comme Etchebest. Bien vu. Celle-là, elle était Hier ce soir c'est la fiesta. Je suis l'incendie, le chat noir, oui je suis bestial. Caractère un peu spécial. Ils peuvent pas traîner avec moi. Crie, ils veulent pas fitter, ils regardent mes ventes. Mais moi je suis content, je me balade dans la ville, même solo. Je fais après, je dis sorry. Pardonnez mon euphorie, je suis... Eh les gars, il dit tellement de trucs, c'est impossible de tout relever, tu vois. Mais quand là, il dit qu'ils veulent pas de feat parce qu'il regarde ses ventes et tout ça. Mais il dit au moins je peux marcher tranquille solo dans la ville, tu vois. J'ai pas dilué mes peurs dans la boisson, mais j'ai brûlé ma haine dans la massa. C'est Rémi. Bonne chance. En fait, la petite voix à la fin parle pour moi. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Le seul commentaire que j'ai à dire sur le son, c'est ça. C'est ça, les gars. Écoutez bien, ça va être très court. Bonne chance. Bon chance, c'est tout. Non, les gars. En fait, c'est que t'as vu, il peut te faire des sons sans refrain, des sons 100% kickés, des sons kickés mélodieux, des sons 100% mélodieux, des prods à l'ancienne. Il nous a montré aussi que quand il veut prendre des risques et qu'il veut faire des sons un petit peu plus mainstream, il peut les faire tout en conservant la forme et le fond, qu'il n'oublie jamais. Et waouh. Non, franchement, c'est... T'as vu, dans l'année, franchement, dans l'année 2023, là, il y a très très peu de projets que j'ai retenus. Parce que, voilà, tout simplement, la qualité des projets, malheureusement, qui sont donnés en 2023, en tout cas, je parle des mainstream, hein, la plupart, tu vois. Ceux qu'on écoute sur la chaîne, en tout cas. Pas forcément ceux que j'écoute tout le temps, bah c'est soit le fond, soit la forme, en fait, tu vois. Et Rémi, il nous sort un projet en mai 2023 où il y a les deux, et il nous ressort un projet en fin 2023, du coup en novembre, où il y a encore une fois les deux qui sont réunis. Et les deux projets de l'année qu'il a sortis figurent pour moi dans les top projets de l'année. Hein. En tout cas en termes de rap et tout, franchement c'est même d'écriture, tu vois. Il s'est écrit, on peut pas dire... Ah non, on peut pas dire le contraire, ça c'est sûr et certain. Et il rappe très très bien, on peut pas dire le contraire non plus. Hein. Ouh là là. Oh, j'avais pas vu le titre du feat avec Giorgio. 4:30 de rap. Le son fait 4 minutes 30. Donc, je pense que si on veut un refrain autotuné, c'est peut-être pas sur celui-là, du coup. Razor à la prod et Sarridge Monde, encore une fois. On est parti avec Giorgio en feat, que j'aime beaucoup. Et pour ceux qui connaissent pas Giorgio, vous allez peut-être découvrir. Vous allez voir, c'est quelqu'un aussi, j'aime beaucoup. Je marche avec les mêmes, refrain viens pas mettre des bâtons dans mes pattes. Éternel on sera pas donc je vis comme si j'arrêterais pas. C'est moi où y a que les blancs, qu'on la crise de la quarantaine. J'ai plus le cœur d'un enfant, je mets mes émotions entre parenthèses. Mais elle avant de choisir le daron, elle regarde son Golf 7. Vovo Red, petite meuf. Rémi, mon gars. Tu fais des ballons, elle esquive ses parents. Quand elle rentre, elle évite le salon. Pas toutes les meufs aiment Chanel, y'en a qui s'en foutent du luxe. Y'en a qui sont un peu timides, qui baissent les yeux dans la rue. Je peux pas lui dire qu'elle m'a dit. Voilà. Tu vois? Moi je parlais, tu sais, des fois du... Tu sais, quand t'es un mec, c'est normal des fois que t'as un peu la haine des meufs et tout, mais faut pas toutes les mettre dans le même sac. Rémi, regardez ce qu'il dit. Tu vois, au début, il parle des meufs qui... Dans le même son, les gars, il parle des meufs qui choisissent le papa de leurs enfants par rapport au Golf 7 qu'elles ont. Et dans le même son, il dit que toutes les meufs n'aiment pas forcément que le luxe, le Chanel et tout, qu'il y en a qui sont timides, tu vois, qui baissent le regard dans la rue et tout. Il sait reconnaître les deux.
Je suis pas mauvais, j'en ai trop fait pour 2 ou 3 trophées, mais faut savoir laisser les remords et faut savoir aimer, donc on s'appelle Andy, dis-moi et ma belle Latina. Je dois choisir entre une vie monotone ou souffrir dans ma folie. Fais-moi comprendre, là je suis pas content ou peut-être trop conscient. Il est encore temps d'aller dépoussiérer mes vieux rêves. Y'a un moment pour tout, mais un moment faut attraper le ciel. Derrière le micro y'a toute l'équipe qui... Ah, les gars, c'est... Waouh. Le niveau est incroyable. Prends-moi, les mecs, je m'arrête là ou est-ce que je fais un 16 de plus? Faire un choix, rester ici, partir au large. En vrai que je le fasse bien ou mal, ils parleront ces fils de pute. Vas-y, hein, je vais poser. Hein. Ah, Giorgio. Ah, ok, c'est pour faire le passe-passe au milieu du son, j'ai capté avec Giorgio, qui rentre en cabine maintenant. Je me confie très peu, heureusement j'ai ma musique et j'ai pas besoin de parler. Je suis comme mon pote, son coupé détaillé, partir ailleurs pour revenir jamais. Le regard tourné vers la rue, j'étais pas fait pour les études moi. Et maintenant j'ai compris que mon plus grand pouvoir c'est mon cœur et ma foi. Trop de potes dépucelés dans des hôtels de passe, des gueules cassées, tu risques pas d'apercevoir. Ils aiment trop peu bouger et quand je me taille. Et maintenant, où passent mes impôts hein? Où passent mes impôts? Tout est pourri, de l'école au quartier jusqu'à la fonction hospitalière. Fini les kiffs de la vingtaine, pourtant on est les mêmes, qu'on soit le fils d'un divorce ou le fils de la gardienne. Qu'on soit le fils d'un divorce ou le fils de la gardienne. Et l'album ça s'appelle Le fils de la gardienne. Les gars, je vous ai dit, même Giorgio, c'est quelque chose, je vous l'avais dit. C'est terrible. À l'heure où des gens invitent des rappeurs sur des featuring pour gonfler les ventes ou pour être diffusés, ou pour faire le son porteur de l'album. Franchement, rien à dire, hein, les gars, rien à dire. Hein. 4 minutes 30 de rap, c'est une leçon de rap, c'est une leçon d'écriture, c'est leçon de kickage, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de refrain. Franchement, 2 grands bonhommes. Hein. Giorgio, je kiffe vraiment. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont sur le live ou même ceux qui verront la vidéo rediffusion, je vous conseille vraiment d'aller écouter Giorgio aussi. Parce qu'il a fait vraiment des sons qui sont fous. Et j'écoutais beaucoup à l'ancienne, c'est vrai que je vais pas faire l'hypocrite non plus, j'écoute un peu moins les dernières sorties, mais là quand j'écoute sa perf sur le son avec Rémi, ça me donne vraiment envie d'aller voir. Et en plus de ça, là on a 4 minutes 30 avec que des vérités, hein, que des paroles réelles, tu vois. Et j'ai vraiment kiffé la phrase de fin par contre de Giorgio, franchement très chaud, pardon, très chaud. On passe au son d'après. Et c'est vrai, Elisa, on repense au morceau avec 1 minute 20 de rap, exactement. On n'est pas sur le même format. Et d'ailleurs, le son d'après, apparemment, il s'appelle... Et il fait 4 minutes 20. Donc on passe de 4 minutes 30 à 4 minutes 20 sur ce son-là. Sarid Monde encore à la prod et Overground, c'est parti. Dans l'océan, j'ai vu tes yeux couler. On se connaît apparemment. On se connaît apparemment. Ce sera plus comme avant. Je suis pas un bon samaritain. Il m'en arrive des belles et je crois c'est mérité. Un trop long soir devient vite un petit matin. Un trop grand savoir m'empêche de méditer. Tu pourras pas me plaire, tu pourras pas me plaire. Le téléphone pleure, dis-moi si tu décroches. J'ai chanté en chœur, j'ai rappé dans la caisse. Nous étions 2 inconnus, que la vie a cogné. Pas de sentiments comme un japonais. Avec sa grand-mère, je suis pas là pour rire. J'ai mal à mort, all eyes on me. Mon cœur à l'agonie. On se connaît apparemment. Ouais, en fait, j'aime bien. Lisa serait très chill. En fait, j'aime bien parce que tu sais, je trouve qu'il y a un contraste un petit peu entre l'intensité qui est présente dans le couplet et le tout début du son, du coup, avec le morceau très chill, là, comme on a actuellement. Et là, qui revient, du coup, qui est le refrain, en fait. Hein, mais c'est vrai que ce moment-là, il est très chill, très posé avec la prod, justement, qui fait un petit peu ciné, musique de ciné, je trouve. Avec des drums qui tapent bien au final, mais c'est une prod assez aérée en plus, je trouve, donc c'est cool. On se connaît apparemment. On s'aime sur des malentendus. On s'accroche sur des branches à moitié par terre et n'attend pas que le fil soit tendu. Des fois j'ai plus la flamme, j'ai trop la flemme. C'est le début mais je crois qu'on est vers la fin. Au début t'as des rêves mais on t'enseigne. Puis on t'observe pour savoir si t'écoutes bien. Je m'endors dans des beaux seins, je pars avant le bonjour. Dans l'océan j'ai vu tes yeux couler. On se connaît apparemment. C'est vrai que le refrain, ce son-là, apparemment, je sais pas pour vous, mais je me vois grave l'écouter dans la voiture le soir, tu vois. Avec le refrain, justement, comme ça, très chill, qui emmène vraiment loin pour le coup. Et les couplets où il cisaille, hein, tout simplement, il cisaille. Et ouais, la prod, je trouve qu'elle fait, comme j'ai dit, hein, il y a un côté très musique de ciné. Mais comme j'ai dit aussi, la prod laisse de la place à Rémi, vraiment. Et c'est pour ça qu'en fait, il peut varier. Hein. Sur les couplets,
il découpe un petit peu, et enfin un petit peu beaucoup, et sur le refrain, c'est en mode plus chill, il laisse un peu aller la vibe du son, tu vois. Donc non, franchement, c'est cool, c'est vraiment cool. Encore une fois, très très fort lyricalement. Je mets pas pause à chaque fois, les gars, parce qu'il y aurait beaucoup de phrases à relever, mais si je commence à mettre pause à chaque fois, on va mettre pause à toutes les phrases et c'est relou. Donc c'est pas l'objectif non plus. Mais voilà, l'objectif c'est de dire un petit peu notre ressenti surtout sur les sons, tu vois. Après, il faudrait une analyse plus approfondie si on veut vraiment parler des textes de Rémi, parce que c'est très très fort. Il y a beaucoup de punchlines et beaucoup de phrases à relever, en tout cas, qui sont lourdes de sens et tout ça. Et encore une fois, dans ce son-là, apparemment. Donc voilà, puis encore une fois, le son fait 4 minutes 20. C'est un album, quand même, je tiens à le préciser, qui a 13 musiques. Mais pour 13 musiques, on est sur un album de 45 minutes. En sachant que j'ai vu des rappeurs dernièrement sortir des projets de 18 sons, 20 sons, avec la même durée. Donc voilà. Je l'imaginais pareil, ben voilà. Ouais, non, franchement, je te jure, ça c'est un son, je me vois bien le mettre la nuit dans la voiture, tu sais, barode un petit peu avec, écouter ce son-là. Donc voilà, et là, on arrive sur l'acte 2. Alors bon, tout à l'heure je parlais de Jersey, je pense pas, parce que 4 minutes 02 avec de la Jersey, ça ferait beaucoup, je pense. On a Kamaya à la prod, Jersey et Sarijmond. Ok. Non, Jersey, c'est pas le style de la prod, il est dans les crédits, j'ai capté. Le son s'appelle Doucement, on est parti. Vérité se trouve dans les livres. Te rappelle pas de ce que je t'ai dit. Wesh. C'est ce que je t'ai promis ce jour-là. Quand j'y repense, j'ai été un salaud. Attends. Je remets, j'étais pas prêt en fait. J'étais pas prêt. Devant les gens, je montre pas, je dis ça va. Quand j'y repense, j'ai été un salaud. J'étais pas moi ce jour-là. Avec toi, je peux faire le monde entier. J'avais pas prévu que ça finirait tôt. J'ai pas confiance en la femme, mais j'avais. Mais les gars, on se rend pas compte de l'évolution de Rémi, hein. Moi, je l'imaginais pas faire des sons comme ça, hein. J'ai pas prévu que ça finirait tôt. J'ai pas confiance en la femme, mais j'avais confiance un peu quand même. Tu n'es plus qu'un ange au final. Pourquoi moi je suis resté, toi t'es parti? Faudrait que tu reviennes qu'on rattrape le temps, hein? Je crois que je te déteste et que je t'aime autant. Princesse, t'avais pas peur de la vitesse. Tu regardais le monde dans les yeux. T'aimais pleurer, rire et faire la fête. Y'a qu'avec moi que tu fermais les yeux. Oh, ah, tu comprenais pas pourquoi. Je roulais doucement ce soir-là, c'était peut-être le dernier. Je voulais mettre fin à cette relation qui, je pense à mes yeux, à plus rien ne rit même. Ironie du sort, je bois, je fume et je commence à être ivre. Il pleut un peu mais je suis ivre. Il pleut un peu mais ça passe, il fait chaud dans la caisse. Et même là, les gars, j'ai des frissons, je vous promets que c'est vrai. J'ai des frissons. C'est même pas mon histoire de love ou quoi, mais déjà je me ressens dans beaucoup de paroles à chaque fois, dans ce genre de son-là. Et même comment c'est raconté en fait, tu vois. Comment c'est raconté, les gars, c'est... Quelle magnifique plume, franchement, on peut rien dire. On peut rien dire. Avant que ça casse une dernière fois, me laisser faire ce qui m'apaise, mais t'es parti. Il pleut un peu, et ce soir t'es parti. Mon temps va pas, me fais pas ça, j'ai déjà trop les yeux cernés. Tu réponds pas, pourquoi t'as les yeux fermés? C'est le monde à l'envers tout d'un coup. Maintenant tu comprends pourquoi je roulais doucement. Toi et moi pour la life, tu mens. Tu voulais aller trop vite. Je me rappelle, t'avais pas peur de la vitesse. Tu comprenais pas pourquoi je partais tout ça, hein? Encore une histoire d'amour qui n'a pas tenu la route. Peut-être que c'est de ma faute. Peut-être que je suis pas un homme. J'aurais pu faire autrement. J'ai laissé mon cœur sur cette route. Moi j'applaudis, hein. Voilà, franchement, wow. C'est... Ouais, franchement, moi aussi, ce son-là, franchement, je sais même pas quoi dire. Il m'a vraiment touché premier degré. Je sais pas si ça s'est vu pendant l'écoute ou pas, mais premier degré, il m'a vraiment touché. J'ai vraiment eu la chair de... Enfin, les frissons. Et tout simplement magnifique, hein. C'est... Plume de malade, storytelling de malade. Je sais pas si c'est une histoire vraie ou si c'est une histoire simplement racontée, ou l'histoire de quelqu'un d'autre, ou je sais pas, peu importe, mais... Magnifique, magnifique. Et même en termes de forme, encore une fois, c'est... très très fort. Il s'appelle Acte 2 parce que c'est vrai que c'est pas le son qu'on a enfin c'est pas le genre de format de son qu'on a forcément l'habitude de voir de Rémi, mais honnêtement c'est très très réussi, encore une fois, comme tous les actes jusqu'ici, hein, qu'il a fait, tu vois, c'est-à-dire les prises de risque. Et ouais,
Franchement, très 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 fort. Je sais pas quoi dire de plus les gars parce que je vous promets que le son m'a touché pour de vrai. Ça veut dire que je suis un peu... J'arrive pas à trouver trop les mots sur ce son là. Mais wow. Chef d'œuvre tout simplement. Franchement le projet est incroyable. Et on arrive à l'avant-dernier son, Prouvé. Et celui-là, j'aimerais beaucoup doucement avoir une version... vous savez, des fois, il y a des émissions où il y a des versions acoustiques, ou des versions avec un orchestre et des chœurs, ou des instruments et le rappeur qui chante. J'aimerais tellement l'avoir comme ça. En mode live, tu vois. Session live, mais acoustique. Parce que je pense qu'avec un vrai instrument comme ça en live, et la voix de Rémi dessus et tout, avec une belle émotion, ça peut vraiment tout retourner. Voilà, tout simplement. Bah, c'est déjà l'avant-dernier, mais surtout que c'est le dernier qu'on va s'écouter en soi. Enfin, on pourra s'écouter Le Fils de la Gardienne, au pire qu'il l'outro pour bien finir, même si on le connaît déjà. Enfin, moi je le connais déjà, mais peut-être pas vous. Donc on va se l'écouter quand même dans tous les cas. Donc on va dire que c'est l'avant-dernier du coup, vu qu'on va s'écouter le dernier. Et l'avant-dernier c'est Prouvé, 12e track du projet. Toujours la même personne, hein. Saré du monde à la prod, c'est parti. Le ciel ou les flammes, garçon, vis ta vie. Tu fais peur, on dirait que t'es en manque de vitamines. Appuie-moi les larmes, je suis nostalgique. Je suis comme un rat des villes, je suis un peu tout part. Et quand je pars un peu, je me rends compte que tout part. T'as capté, on est bruyant dans la ville, mon pote, on parle fort. J'ai enduré, poteau, l'animal a souffert. Laissez-moi goûter la vie. Le ciel ou les flammes, garçon, vis ta vie. On en a qu'une, reste pas capuché comme Anakin. J'ai connu les larmes, comme toi la haine et les soucis. J'ai prié plein de fois au début pour les cadeaux de mon birthday. Maintenant pour rester sur cette terre. Le ciel ou les flammes. J'ai prié plein de fois au début pour les cadeaux de birthday, maintenant pour rester sur cette terre. Et là, c'est vrai que tous les gens qui pratiquent qui pratiquent la religion ou qui prient depuis des années peuvent un peu se reconnaître dans ça, parce que c'est vrai que quand on était petit, des fois on allait prier pour vraiment des futilités. Et au final, tu te rends compte que quand le temps passe, tu pries plus pour les mêmes raisons, tu vois. Donc j'aime bien, ça là j'aime bien. Santé, le ciel ou les flammes, je n'aime plus qu'à moitié. J'ai fait du bien, j'ai fait du mal, mais dans les deux je me trouvais. Et je me rappelle que j'avais tellement à prouver, tellement à trouver. J'aime trop le changement de la prod sur le son, j'ai kiffé. Carrément j'ai envie de le remettre. Tu sais, l'histoire est belle quand elle est mouvementée. Le ciel ou les flammes, je n'aime plus qu'à moitié. J'aime trop le passage, quand la prod évolue. Franchement très très fort, en plus avec le refrain à la fin du coup qui revient quand la prod s'emballe. Ça fait un très très gros son. Franchement très très fort. Encore une fois, ce que je remarque dans ce son là, encore une fois, c'est que tu vois, il y a toujours la volonté de se renouveler, parce que il mixe à la perfection mélodie et kickage, mais à chaque fois d'une manière différente, tu vois. Là encore, ça ressemble pas à des sons qu'il a pu faire avant dans le projet. Et c'est pour ça que je trouve ça très bien de mettre 13 sons dans son projet, tu vois, parce qu'il aurait pu en mettre plus et encore nous surprendre, tu vois. Mais là, je trouve que c'est bien parce qu'au moins, on n'a pas vraiment de sons qui se ressemblent. Et on a quand même une très grosse diversité, tant au niveau des prods que des délires des sons, que des émotions aussi, que des thématiques. Donc c'est vraiment très très fort, même si ça reste un album dans la majorité assez mélancolique et assez personnel, tu vois, où il nous parle beaucoup de lui. Ben on a quand même beaucoup de choses différentes et c'est quand même un album varié. Et on finit par le son Le Fils de la Gardienne. J'espère que vous êtes prêts, parce que c'est l'outro du projet, c'est le son éponyme. Et tout simplement, il nous raconte pas mal d'histoires sur sa mère. Il nous parle aussi de sa grand-mère à l'intérieur qui était gardienne elle aussi. Et comme je l'ai dit du coup au début, avant qu'on commence l'écoute du projet, sa mère était gardienne d'immeuble. Donc voilà pourquoi avoir intitulé le son et l'album Le Fils de la Gardienne. On est parti. Et vous allez voir que c'est très très bien écrit encore une fois et très bien récité. Je suis le fils de la gardienne. Je sais des trucs que tu ne sais pas. Les histoires de commère, l'alcoolique de l'escalier 4. Les petits qu'interphonent toutes les 2 secondes pour entrer. Je connais tout par cœur, impossible d'oublier. Les microbes fument au 17e étage. Gare à toi si t'appelles les Schmitt. Maman m'a dit que la police vient souvent la voir pour savoir si elle a pas les clés de la cave. Elle dit non, elle veut pas de problème avec les mecs de la cité. Elle fait son travail à fond, elle fait pas ça pour un salaire. Je suis son gardien, c'est moi.
tu vois, même là, encore une manière différente de parler de sa mère, tu vois. D'habitude, c'est maman, je t'aime, maman, truc et tout. Et là, au final, il en parle en tant que gardienne, et tu vois, il dit en quoi c'est une bonne personne, qu'elle a fait ci, qu'elle a fait ça et tout, et comment il parle d'elle, c'est magnifique, tu vois, tout simplement. Le projet est bouillant, vraiment, Tim. Vraiment, vraiment. On est reparti. Pas ça pour un salaire, je suis son gardien, c'est moi qui veille sur elle maintenant. Détends-toi et repose-toi sur tes enfants. Maman t'a fait toutes les cités, même celle de la mairie. T'as pas eu de jeunesse ou de vingtaine, c'est la ville qui t'a endurci. Je vais le faire à ta place en ramenant une touche de poésie. Je veux devenir riche pour t'emmener loin de cette fois. Faut sortir les poubelles, tu le fais même si t'as la phobie des rats. Tu laves un hall rempli de tags, maman t'es trop ghetto. Bientôt 33 années que tu travailles, là où ça vend le bédo. Après la douche, tu regardes tes émissions jusqu'à 22. Moi je rentre à peine 1 heure, je ressors là, je vais rapper pour toi. Celle-là, elle est belle aussi, hein. Celle-là, elle est très très belle, hein. Quand tu dis que, voilà, le soir à 22, il regarde ses émissions et tout, et après il va rapper pour elle. C'est beau de voir comment... C'est ça, tu vois. Ça montre que, voilà, il est fier d'elle et tout, tu vois. Moi, j'aime trop la manière dont il a écrit ce son-là, tu vois. Et comme je dis, c'est une manière différente aussi de parler de sa mère dans un son, tu vois. J'ai jamais vu un son où un artiste ou un rappeur parle du métier de sa mère, tu vois, en mode pour lui dédier un son, quoi. Et c'est très très fort au final. Tout le monde aime ma mère, tu sais, avec toutes les galères. Elle fait son travail à fond, elle fait pas ça pour un salaire. Je suis le fils de la gardienne et sa mère l'était aussi. Maman t'a fait toutes les cités, même celle de la mairie. T'as pas eu de jeunesse ou de vingtaine, c'est la ville qui t'a endurci. Sont restés dans ma tête, je me rappelle de tout, je me rappelle de tout, de toutes ces histoires sont restées dans ma tête. Magnifique. Magnifique, et quoi de mieux pour terminer le projet que de mettre ce son là en vrai. Morceau éponyme du projet, où il nous parle de sa mère, avec une manière, comme on l'a dit, originale de l'aborder. Et comme t'as dit, on ressent vraiment, ouais, c'est ça. En fait là, ça montre qu'il est fier d'elle, tu vois. De son métier, de ce qu'elle a pu faire, qu'il a aussi souvenir de toutes les anecdotes qu'elle lui racontait quand il parle au début d'une femme à tel étage, de l'alcoolique de tel étage et tout. C'est des histoires que sa mère lui a sûrement racontées et tout. Magnifique album. Donc voilà les frères, pour terminer, je vais vous donner bien sûr mon avis sur le projet. Rémi, le fils de la gardienne. Pour moi, très très gros projet encore une fois de sa part. Honnêtement, comme je l'ai dit, cette année, il y a très peu de projets qui m'ont parlé. Le dernier qui m'a vraiment surpris et que j'ai apprécié dans un registre un petit peu différent, mais de par aussi le fond, avec les dénonciations et tout, c'est ADC de Freeze, Corleone. Et sinon, depuis, en tout cas dans les projets, voilà, quand même de gens qui ont un minimum de portée, c'est le suivant, tu vois. C'est le suivant, il n'y en a pas eu forcément avant. Donc voilà, on est vraiment sur un projet de très très haute qualité, avec pour moi une évolution, encore une fois, dans la forme. Comme je l'ai dit, je trouve qu'il y a plus une volonté il y a une volonté à perfectionner vraiment les bases que Rémi avait déjà. Je trouve qu'il a aussi de plus en plus de faculté à slider entre mélo et chant, tu vois. Entre mélo et kickage, pardon. Et dans les parties mélodieuses, on retrouve voilà, des choses assez différentes aussi comparé au précédent projet. On sent que c'est plus poussé en fait, tu vois, que c'est toujours du Rémi, mais plus poussé. Donc voilà, tant qu'il y a une évolution, c'est bon signe. En tout cas, en termes de fond, toujours très très fort. Ça reste assez introspectif, mélancolique comme d'habitude chez Rémi, mais je trouve qu'il y a peut-être laissé même bon oui, il laisse tout le temps une part de lui, mais là je trouve qu'il a laissé une très grosse part de lui quand même, notamment rien que sur l'intro, tu vois. La vérité, moi c'est un son vraiment qui m'a vraiment touché, qui dure quasiment 5 minutes, et il y a pas mal de sons où j'ai eu la chair de poule, que j'ai les frissons dans cet album là. Donc voilà les gars, tout simplement. En termes de prod, on a aussi une bonne variété, j'aime bien. On a beaucoup de prod au piano, mais on a aussi des prods différentes. On a une prod house avec d'autres sonorités, on a une prod à un moment donné guitare, je crois qu'il y en a une où il y a un violon, si je me trompe pas, pardon. Voilà, on a quand même pas mal de sonorités différentes, et pour moi par contre aucune prod se ressemble, et c'est aussi dû au fait que voilà, on a un album avec 13 sons. Donc tracklist bien organisée, une grosse cohérence sur la tracklist aussi. Et franchement, c'est moi le niveau de Rémi, il me surprend vraiment, tu vois, et j'espère vraiment que le projet va fonctionner, parce que honnêtement c'est du très très fort.
Et je lui souhaite en tout cas, je lui souhaite, je suis là depuis le début derrière lui et je serai là jusqu'à la fin, tout simplement. Donc voilà, même si ça prend je sais pas combien d'années, je serai là encore, t'inquiète pas. Donc voilà les frères. Rémi c'est un tueur depuis... Ouais non franchement c'est... En fait Rémi c'est que... Comme je dis, moi quand j'ai vu qu'il allait sortir un projet, je me suis dit à minuit pile c'est cet album là que j'écoute. Pourquoi? Parce que je sais que même... Je savais pas ce qu'il allait proposer en termes de forme, c'est-à-dire ça se trouve il allait faire du reggaeton, ça se trouve il allait faire de la jersey, de la drill, je sais pas tu vois. Mais même sans savoir la forme qu'il allait proposer, je savais que le fond serait présent et c'est pour ça que je tenais à l'écouter parce que je sais que dans tous les cas j'aurais passé un bon moment en termes de fond. Et moi c'est ce qui m'importe le plus. Donc voilà. AK c'est fort, merci chef, merci mon gars, merci Zach, Big Zaki. Donc voilà les frères, c'est tout pour moi pour cette écoute là. J'espère en tout cas que vous aurez kiffé écouter le projet avec moi pour ceux qui étaient là. Et voilà, je vais faire l'outro pour la vidéo les gars. C'était Akaflo pour cette vidéo, pour cette réaction à Rémi, le fils de la gardienne. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes si c'est le cas, à vous abonner pour ne rien louper et à me dire bien sûr votre avis dans les commentaires et pourquoi pas les sons que vous avez préférés dans le projet. Et c'était Akaflo, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.